La grâce et la paix vous sont données, ici et maintenant, de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Sauveur et notre frère. Bienvenue à toutes et à tous en ce dimanche 24 mars, dimanche des Rameaux, où nous nous retrouvons pour célébrer le Seigneur. Je vous invite à la prière. Voilà, Seigneur, c'est fait. Tu as franchi la porte, tu as pris ta décision. Tu viens d'entrer dans la semaine que le monde des croyants n'oubliera pas de sitôt. Une semaine d'amour, une semaine de peur, une semaine de fidélité. Aujourd'hui, Seigneur, c'est ton entrée en fête dans cette belle ville de Jérusalem. Bientôt, ce sera le lavement des pieds de tes disciples et le partage du dernier repas au seuil de la nuit. Puis ce sera l'éclatement de ton corps sur la colline. Puis encore un peu plus tard, ce sera le relèvement dans la vie et la victoire absolue sur la mort. Ô Seigneur, comment pourrions-nous te regarder dans ta passion sans devenir à ton image des passionnés pour faire vivre la terre. Amen. Et nous chantons ensemble le cantique 21-19 à la page 252. Seigneur, nous arrivons. Les enfants peuvent aller dans le local jeunesse à présent. Porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous, porte éternelle, laissez entrer le roi de gloire. Trop basses, trop étroites, les portes de Jérusalem pour l'entrée de ce roi. Il les faudrait plus hautes pour la gloire de ce roi. Il les faudrait plus larges. Porte, élevez vos linteaux, ouvrez-vous, porte éternelle, laissez entrer le roi de gloire. Le voici, il vient sur un petit âne. Ô mystère du roi serviteur, ô grandeur du Christ de Dieu,
sur l'âne du pauvre. Béni soit celui qui vient, au nom du Seigneur. Et nous nous levons pour chanter ensemble, à la page 691, le cantique 45-10, « J'ai soif de ta présence », le 45-10, à la page 691. Nous restons debout pour la confession de foi. Confessons notre foi avec un extrait de la lettre de Paul aux Philippiens. Jésus-Christ, qui est de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir d'être l'égal de Dieu, mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes, et par son aspect, il était reconnu comme homme. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que le Seigneur, c'est Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Et nous chantons ensemble le cantique 21-01 à la page 230, tous ensemble, ô notre Dieu.
Écoutons maintenant comment Dieu nous révèle sa volonté. Nous lisons dans l'évangile de Matthieu, « Vous avez entendu qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. » Prions. Seigneur, nous nous présentons devant toi dans le secret de nos cœurs et dans la communion de notre assemblée. Aide-nous à regarder nos jours passés de manière humble et juste. Heureux de te remettre les actions et les pensées que ton Fils nous a inspirées, conscients de nos erreurs, de nos manquements, regrettant le mal que nous avons commis et le bien que nous n'avons pas fait autour de nous. Seigneur, reçois-nous dans la profondeur de ta prière, que ta voix rende notre cœur simple et confiant pour une véritable repentance. Pardonne-nous nos offenses et donne-nous de vivre ce pardon quotidiennement. Plein d'espérance, nous nous remettons à toi, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Le grain de sénévé devient le plus grand arbre du royaume. Un morceau de pain devient nourriture d'une foule. Un petit enfant devient la plus grande personne du royaume. Un pêcheur de lac devient un témoin connu du monde entier. Un prophète assis sur un âne devient un crucifié dont la mort donne sens à la vie de toutes les nations. C'est lui qui pardonne notre abandon, notre trahison et nos médiocrités. C'est lui qui renouvelle notre foi, notre espérance et notre amour. C'est lui qui nous remet debout. À lui soit la gloire. Et nous nous levons pour chanter ensemble à la page 676, le cantique 44, 17. Seigneur, par la clarté.
Nous prions. Ô Dieu éternel, nous sommes venus ce matin à la recherche d'inspiration, de courage et de nouvelles possibilités. Ouvre nos cœurs et nos esprits à ce que tu as à nous dire pour les prochaines lectures. Amen. Vient maintenant le moment des lectures bibliques, avec comme première lecture Marc 11, les versets 1 à 10, et comme deuxième lecture Ésaïe 50, les versets 4 à 7. Évangile de Marc, chapitre 10, les versets 1 à 10, chapitre 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme n'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» répondez « Le Seigneur en a besoin. » Et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent : « Que faites-vous ? Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Nous lirons maintenant dans Ésaïe 50, les versets 4 à 7. Le Seigneur l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Le Seigneur l'Éternel m'a ouvert l'oreille, et je n'ai point résisté. Je ne me suis pas retiré en arrière. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. Mais le Seigneur l'Éternel m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Dans notre première lecture, le passage de Marc, on nous présente l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, l'arrivée du Messie tant attendu dans sa capitale. Et c'est à l'approche de Jérusalem que Jésus envoie ses disciples chercher un ânon. Il envoie ses disciples en leur expliquant que le Seigneur en a besoin. Pourquoi un âne ? L'animal fait pâle figure face aux splendides montures sur lesquelles devaient parader les dignitaires de l'époque. Un cheval aurait été plus adéquat pour un équipage royal, pour l'entrée d'un Messie. Cette image intrigue, mais elle trouve une explication dans un autre texte biblique. Le roi d'humilité de Zacharie 9,9 est monté sur un âne. Zacharie lance des acclamations, Jérusalem la belle, il est là, ton roi. Il vient à toi, monté sur un ânon. C'est ce petit âne dont le Seigneur a besoin. L'ânon, ridicule monture pour un tel Seigneur, eh bien cet ânon accomplit le dessein de Dieu.
qui, selon le prophète Zacharie, annonce la venue d'un roi humble, tressaille d'allégresse, fille de Sion, pousse des acclamations, fille de Jérusalem. Voici que ton roi s'avance vers toi. Il est juste et victorieux, humble, monté sur un ânon tout jeune. L'humilité va de pair également avec l'abaissement et le dépouillement de Jésus. Sur son humble monture, Jésus pénètre dans Jérusalem. Mais l'entrée royale se révèle sobre. Ses compagnons déposent simplement leur manteau sur l'ânon. Ils honorent aussi simplement leur maître par une route jonchée d'étoffes et d'herbages et sont disposés à l'avant et à l'arrière, un peu comme des avant- et des arrière-gardes d'un roi. Ils acclament leur roi par des vivats, à l'image du psalmiste. « Seigneur, donne le salut, Seigneur, donne la victoire. Béni soit au nom du Seigneur celui qui vient. » Jésus est acclamé comme le successeur de David, inaugurant un nouveau règne. Tout au long de ce passage, Jésus est représenté comme une figure royale, acclamée par ses sujets, progressant sur une voie triomphale qui le conduit à Jérusalem. Pourtant, ce roi étonne et détonne. Sa monture n'est pas un cheval, mais un modeste âne qu'il affilie au roi d'humilité de Zacharie. Ces sujets se recrutent parmi des disciples et non au sein des élites religieuses et politiques de Jérusalem. Ces actes de bravoure ne sont pas des victoires militaires, mais des miracles. Et jusqu'à aujourd'hui, notre image du leader est plutôt associée à un apparat grandiose. Le roi qui monte à Jérusalem, juché sur l'âne du pauvre, escorté de sujets peu glorieux, renié par Jérusalem et ses édiles, offre un triomphe peu flatteur et contredit certaines attentes. Comment peut-on accorder crédit à ce roi ? Ce texte nous parle d'un roi, mais d'un roi qui se caractérise par son humilité. C'est celui qui s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Que peut nous dire ce texte aujourd'hui pour nos vies ? Eh bien, on peut d'abord dire que la revendication d'autorité de Jésus est sans compromis et peut rapidement entrer en conflit avec les autres pouvoirs désireux de faire main basse sur notre existence. Dans l'Empire romain du 1er siècle, cette acclamation royale de Jésus renfermait une dose de subversion. Coucher des vêtements sur un chemin n'est pas seulement un geste de piété populaire, c'est une attitude politique, car c'est l'entrée d'un roi dans sa capitale. Un roi qui n'est pas de ce monde, c'est vrai, mais à qui revient la seigneurie ultime sur l'homme et sur la destinée du monde. Cet épisode, nous sommes de prendre position. Sommes-nous prêts à emboîter le pas de ce cortège royal, sachant que Jésus est appelé à un couronnement paradoxal sur une croix, avec cette pancarte qui désigne Jésus comme le roi des Juifs. Ce récit fourmille de gestes, d'actes concrets qui visent à rendre hommage, à glorifier le Christ roi. Il y a les envoyés prompts à exécuter les ordres, les disciples qui s'affairent autour de Jésus pour sceller l'ânon, d'autres qui jettent leurs habits ou des herbages pour paver le chemin. Le texte de Marc montre à merveille que la parole n'est pas seule à même de louer et de rendre gloire. Gestes et cris de joie sont complémentaires. Aujourd'hui, où sont passés ces gestes qui acclament ? Nos liturgies louent, confessent, proclament, chantent, prient, racontent. Mais pourquoi se limiter à la parole pour glorifier ? Pourquoi ne pas faire parler nos actes ? Il y a encore une autre piste pour faire parler le texte pour aujourd'hui, pour notre époque. Dans le passage de Marc, Jésus ne dit pas grand-chose. Une des paroles de Jésus qui nous a été rapportée concerne l'âne. Le Seigneur en a besoin. En fait, sans cet âne, cet épisode n'aurait aucun sens. Comme nous l'avons vu précédemment, Zacharie avait annoncé l'arrivée du Messie dans sa ville, monté sur un âne.
Ici, c'est l'âne qui fait le roi. Sans âne, il ne serait pas possible de discerner un sens royal à cette fête. Sans âne, il n'y aurait pas d'allusion au roi mythique de la tradition. Sans âne, pas de Messie, pas de symbole. Si ce sont les gens qui acclament, c'est l'âne qui donne du sens à l'événement. Le glissement est alors facile à faire, de l'âne au chrétien. Celui qui porte le roi, celui qui atteste que Jésus est le Messie, c'est le petit âne. Et par extension, c'est le modeste serviteur que l'on ne remarque pas. C'est vous, c'est moi. L'âne désigne ici le chrétien de base. La comparaison peut sembler peu flatteuse. Être comparé à un âne, c'est un peu désagréable. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre dans cette comparaison, c'est que le Seigneur a besoin de nous. Cet âne, même s'il est incapable de manifester quoi que ce soit par sa parole sur la messianité de Jésus, est tout de même capable de le désigner comme celui qui règne sur lui par ses actes. C'est par l'action constante et persévérante des chrétiens de base que Jésus est rendu visible à la face du monde, et non pas par des manifestations grandiloquentes. Ce récit fonctionne comme un encouragement muet de la part de Jésus en direction des plus modestes parmi nous. Toutes les petites actions en faveur des autres que nous pouvons faire, tous les petits témoignages que nous pouvons apporter sont autant de petits gestes qui manifestent la royauté de Jésus sur notre personne. À l'image d'Ésaïe 50, où il est question de soutenir par la parole celui qui est abattu, ou encore d'écouter comme les disciples, ce sont des exemples parmi d'autres. Qui que nous soyons, comme le petit âne trop faible, Jésus a besoin de nous. L'âne, en avançant, porte le Seigneur, mais ne le voit pas, car il est au-dessus de lui. Le croyant, qui agit en faveur des plus petits que lui et qui témoigne de son amour pour Dieu ou pour les hommes, ne voit pas forcément le Seigneur, mais comme l'âne, il sait sa présence et cela lui suffit pour avancer. Cette collaboration anonyme avec Dieu donne tout son sens à notre vie. C'est cette présence de Dieu en nous qui nous permet de comprendre ce que nous sommes venus faire sur cette terre. Avec lui, nous marchons dans la bonne direction, celle de l'éternité, de la fraternité et de l'unité des hommes avec Dieu. Que le royaume de Dieu mette du temps à se réaliser, peu importe, cela ne doit pas être notre souci. Sans pour autant voir le Maître, il nous suffit de sentir sa présence. Amen. Vient maintenant le moment de la prière d'offrande. Pour rappel, il y a des troncs à l'entrée du temple et il est possible de faire une offrande avant ou après le culte. Nous prions. Dieu notre Père, reçois l'offrande que nous te présentons, que dans le service de nos semblables, elle serve à ta gloire et au bien de l'Église. Tu es béni pour les siècles des siècles. Amen. Et nous nous levons pour chanter ensemble le cantique 3406 à la page 441. En toi, Seigneur, par ton esprit, c'est le cantique du mois.
Élevons nos cœurs vers le Seigneur. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra le royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité des morts, élevé dans la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire « Père », qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. C'est pourquoi nos voix se joignent aux témoins de tous les temps pour glorifier ton saint nom et pour chanter ce cantique en ton honneur. Et nous chantons de la page 983, le 62-42. Notre Seigneur Jésus-Christ, la nuit où il fut trahi, soupa avec ses disciples. Il prit du pain et, ayant rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples et dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et, ayant rendu grâce, il la leur donna et dit « Buvez-en tous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous en rémission des péchés. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. » Père saint et juste, nous nous souvenons du sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a offert une fois pour toutes sur la croix. Nous nous réjouissons de sa résurrection et nous attendons son retour. Nous nous tenons en ta présence avec ce pain et ce vin que tu nous as donnés et nous nous offrons à toi pour t'aimer et te servir. Nous demandons le Saint-Esprit pour que son œuvre s'accomplisse en nous et pour nous. Envoie sur nous ton Esprit Saint. Qu'en recevant ce pain et cette coupe, il nous soit donné de communier au corps et au sang de ton Fils. Transforme-nous ainsi par ton pardon, fais-nous vivre de la vie du ressuscité, qu'il demeure en nous et nous en lui. À toi, Père, soit la gloire et la louange par Jésus-Christ, dans la communion du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ nous a rejoints sur notre route. Il est là. Il chemine à nos côtés. Nous nous sommes arrêtés pour ce temps de culte. Il nous invite à le retrouver dans le pain rompu et dans le vin partagé. Et il préside le repas. Venez maintenant, car tout est prêt. Nous pouvons nous approcher et former un cercle autour de la table de communion. Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ.
la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, sang versé pour nous. Nous prions. Béni sois-tu, notre Père, car tu es le vivant, même si parfois nous avons des difficultés à le reconnaître. Béni sois-tu parce que tu nous précèdes. S'il nous arrive d'être désabusés, s'il nous arrive d'être agités, tu es là. Dans le quotidien de nos journées et au cœur de notre culte, suscite en nous l'adoration et la louange. Unis dans l'intercession, nous te prions pour ton Église, pour les communautés persécutées et celles vivant leur foi dans la tourmente. Nous te prions pour chacun des membres de ton Église universelle, que ta venue renouvelle la foi de ton Église, pour qu'elle annonce toujours au monde ta bonne nouvelle. Avec l'entrée de Jésus à Jérusalem, s'est ouvert le chemin de la passion. Et nous te prions pour celles et ceux qui sont abattus et tourmentés, opprimés et humiliés, les malades, pour celles et ceux qui ont perdu un proche et pour toutes les personnes qui souffrent. Montre-toi présent sur leur chemin, afin que ces personnes puisent sans cesse auprès de toi force et persévérance, que ta miséricorde renouvelle leur confiance et qu'ils trouvent en toi le chemin de la paix. Nous te prions pour toutes les personnes qui prennent soin des autres, qui prennent soin des personnes en détresse, qu'ils soient fortifiés dans leur engagement. Dans ta montée vers la croix, tu rejoins chacune de nous dans son existence, et nous t'en rendons grâce. Et nous voulons te dire ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne,
La paix et la grâce qui viennent de Dieu vous sont données. Allez dans la paix et la grâce du Christ. Il y a du café après le culte dans la salle. Les troncs du 17 mars. Dans le tronc central, il y avait 50 €. Dans le tronc pour l'action pastorale, 10 €. Et le deuxième tronc de ce jour est destiné à l'entretien général. Quelques dates. Le prochain consistoire se réunira, j'ai oublié le jour, au mois d'avril, de toute façon. Et ce sera vendredi, le 19 avril, vendredi 19 avril. Je ne l'ai pas noté sur ma feuille. Donc. Ben, vous êtes là pour me le rappeler. Hein. Le conseil d'administration vous remercie de la demi-journée de travail que nous avons réalisée hier. Merci à tous les bénévoles. Nous avons fait du bon travail et nous continuerons bien sûr à en faire parce qu'on n'a pas tout terminé. La prochaine étude biblique ou ciné-débat, je ne sais pas si ce sera une étude biblique ou ciné-débat, se déroulera le 21 avril 2024. La prochaine réunion de prière œcuménique se déroulera le 5 avril à 19h. Le culte du jeudi saint, le 28 mars, à 19h, la liturgie est préparée par la diaconie. Culte du vendredi saint, le 29 mars à 19h, liturgie préparée par l'atelier théâtral Les Trois Coups. Et bien sûr, le culte de Pâques, le 31 mars à 10h30. Le 7 avril, nous avons notre assemblée d'église annuelle à 15h. Les documents seront imprimés, ils vous seront transmis par voie Internet, par email, et ensuite vous aurez le livret de tous les documents. Le 7 avril, justement, le consistoire a voulu organiser un repas communautaire pendant la transition entre le culte et l'assemblée d'église. Ce repas destiné au soutien pour l'entretien général, c'est-à-dire au soutien du conseil d'administration. Je vais maintenant vous lire la lecture, convocation de l'Assemblée d'église 2024. Assemblée d'église ordinaire, convocation. Chers frères, chères sœurs, l'Assemblée d'église ordinaire se déroulera le dimanche 7 avril 2024 à 15h au Temple, rue Paul Pasture 100 à Carnion. Point 1, pour l'ordre du jour. Accueil, cantique, méditation, prière et cantique. Point 2, appel nominal. Point 3, lecture et approbation du procès-verbal de l'Assemblée d'église ordinaire du 7 mai 2023. Point 4, introduction des divers. Point 5, élection par les membres votants, bien sûr, au conseil d'administration en remplacement de Jean Leca comme effectif, Jean Leca restant honoraire chez nous, membre honoraire chez nous. Mais il nous faut un membre effectif en plus. Consistoire, s'il y a une candidature, et conseil de diaconie, s'il y a une ou des candidatures. Les candidatures doivent être présentées avant le 18 mars 2024. C'est un peu court. Donc je suppose que la semaine prochaine, ça suffira. Mais c'est la dernière limite. Dernière limite, la semaine prochaine,
conformément au règlement local, avec les documents adéquats demandés au président du consistoire, et les documents adéquats sont dans le fond, là-bas, derrière la sono. Et pendant le dépouillement éventuel, il y aura un cantique. Point 6. Rapport moral rédigé par notre pasteur et rapport d'activité de la communauté présenté par le consistoire pour l'année civile 2023. Point 7. Rapport d'activité du conseil d'administration, du conseil de diaconie et des différents groupes constitués pour l'année civile de 2023. Point 8. Rapport financier pour l'année civile 2023, petit a, consistoire, petit b, conseil d'administration, petit c, conseil de diaconie. Point 9. Approbation de la révision du règlement local. Point 10. Examen des divers. Point 11. Clôture, prière et cantique. Je vous rappelle que les excuses pour absence doivent être motivées par écrit et un document existe à ce fait, que vous recevrez en plus de la convocation si vous ne l'avez pas encore reçu. Et bien sûr, les votes ne peuvent pas être par correspondance. Les votes se font ici pendant l'Assemblée. Je crois que j'ai terminé, je n'ai plus rien à dire. Merci Pierre. Donc si jamais vous êtes intéressé par le repas de soutien au CA le 7 avril, eh bien vous pouvez en parler, vous manifester, en discuter avec un des membres du consistoire et comme ça on peut vous inscrire. Il y aura bientôt une liste, peut-être qu'il y a déjà une liste où c'est possible aussi de directement écrire son nom. Voilà, n'oubliez pas la boîte à idées. Donc si vous avez une idée, quelque chose pour développer la paroisse, n'hésitez pas à glisser un mot dans la boîte à idées. Voilà, on peut se lever pour l'exhortation et la bénédiction. Recevez maintenant la bénédiction de la part de Dieu. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur cesse de se troubler et de craindre. Allez dans la paix du Christ. Amen. Et nous chantons ensemble, à la page 763, le cantique 48.5, « Quel ami fidèle et tendre ». He